Voilà, donc on va continuer toujours avec le niveau primaire, CM2 en particulier. Là, par exemple, on peut donner des opérations, on demande de poser et effectuer. Là, on a une somme et une différence. Maintenant, pour la somme et la différence, c'est à peu près la même chose. On recopie toujours le premier nombre, 253 ici, virgule 73. Maintenant, plus. Et là, on prend l'autre nombre, mais il faut s'arranger à telle sorte que l'unité, on l'a sous les unités, les centaines sous les centaines, les dizaines sous les dizaines, et les dixièmes sur les dixièmes, les aussi centièmes sur les centièmes. Donc là, on commence par mesure de primaire par ça. On met 1, ensuite, on a 1, ensuite 2, 5,4. Donc pour la somme, on somme membre par membre. Là, après la virgule, après le nombre, on va considérer que ce sont des zéros. Donc on dit 3 plus 0, ça nous fait 3. 4 plus 7, ça fait 11. On écrit le 1, on retient le 1. Maintenant, le 1 qu'on a retenu, on va l'ajouter sur le nombre suivant. Ici, on l'ajoute et ça va nous faire 2. 2 plus 3, ça fait 5. Ensuite, 2 plus 5, ça fait 7. Et 2 plus 5, ça fait 7. Et on place la virgule directement ici. Donc voilà, on aura 775,13. Voilà, donc l'opération, on nous demande de faire la soustraction. Donc, même méthode, on fait 3, 7, 5,05. Et ensuite, on place 5, 8 et 2. Ensuite, virgule 12. Donc, du coup, on va soustraire. Maintenant, ici, on a 5 moins 2. On trouve 5 moins 2, on trouve 3. Ensuite, ici, on peut dire 1 au lieu de 0, mais comme c'est pas possible, donc on va ajouter une dizaine. Et donc, tu vas dire 1 au lieu de 10, il va te rester 9. Mais comme tu as emprunté une dizaine, il faut l'ajouter là. Et du coup, ça va nous faire 6. Et donc, là aussi, 5 est plus petit que 6, donc on doit emprunter une dizaine. Et donc, on aura 15 moins 6, ça fait 9. Et le 1 là, on l'ajoute ici toujours. Donc, ça nous fait 9. Et 9 est plus grand que 7. Donc, on va faire 17 en ajoutant ici une dizaine. On a 17 moins 9. Et donc là, ça va nous faire 8. Ensuite, le 1, on l'ajoute ici et ça nous devient 3. Maintenant, on aura 3 moins autour de 3 et ça nous reste 0. On place la virgule comme tout à l'heure. Et donc, le résultat va être 89,93. Maintenant, on va voir la multiplication et la division. Ce qui reste, en fait, pour les 4 opérations du Montella que nous avons vu en CM2. Donc là, on nous donne par exemple 4375 multiplié par peut-être 256, donc égal. Donc ici, on a une multiplication à 3 chiffres. Donc on commence toujours par cette première chiffre-là, l'unité. On dit 6 fois 5, ça fait 30. On écrit le 0, on retient le 3. Ensuite, 6 fois 7, 42. 42 plus 3, ça fait 45. Donc on écrit le 5 et on retient le 4. Ensuite, on a 6 fois 3, 18. Et 4, ça fait 22. On écrit le 2 et on retient le 2. Ensuite, on a 6 fois 4, 24. 24 et 2, 26. On écrit le 26 parce que c'est fini. Ensuite, il faut décaler d'une unité ou bien on met point ou 0. Ça dépend des programmes. On continue. 5 fois 5, ça fait 25. Maintenant, on écrit le 5 et on retient le 2. Ensuite, 5 fois 7, 35. 35 plus 2, ça fait 37. On écrit le 7, on retient le 3. Ensuite, 5 fois 3, 15 et 3, 18. On écrit le 8, on retient le 1. Ensuite, 5 fois 4, 20 et 1, 21. On écrit le tout comme c'est le dernier. Et même chose, on met un 0 ou met un 20 au point pour décaler un peu l'unité. Maintenant, on continue. 2 fois 5, 10. On écrit le 0, on retient le 1. Ensuite, 2 fois 7, 14. Avec le 1, 15. J'écris le 5 et on retient le 1. Voilà, toujours, on retient ici le 1. Maintenant, 2 fois 3, 6 et 1, 7. Donc là, on retient rien du tout. Ensuite, 2 fois 4, 8. Et maintenant, à la fin, c'est la somme. On somme, les points, on les considère comme des zéros. Donc là, on a 0. Ici, 5 plus 5, ça fait 10. Plus 0, ça fait 10. C'est écrit 0, je retiens le 1. Ensuite, 2 plus 7, ça fait 9. Et le 1, ça fait 10. J'écris 0, je retiens toujours 1. Ensuite, 6 plus 8, ça nous fait 14. 14 et 5, ça fait 19. 19 et 1, ça fait 20. J'écris 0 et je retiens 2. Ensuite, on a 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 7, ça fait 10. Maintenant, 10 et ces deux-là, ça nous fait 12.
j'écris 2 et je retiens 1. Ensuite, à la fin, on a 2 plus 8, ça fait 10, et le 1, ça nous fait 11. Donc, du coup, le résultat ici, ça fait 1 120. 1 120. OK, maintenant, on va continuer toujours pour compléter les 4 opérations qu'on reçoit les matins en CM2 avec la division. On va essayer de voir la division à 2 chiffres. Donc, ici, on va prendre 959 523 divisé par peut-être 27. Donc, du coup, ici, on n'a pas, on va essayer de voir. Donc, ici, on commence par d'abord choisir un chiffre, le premier chiffre, et on va essayer de voir. Donc, 9, on voit que c'est plus petit que 27, donc on abandonne 9, et on voit que si on prend 2 chiffres, 95 est plus grand que 27. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Essayer de voir dans 27, on a combien de fois, dans 95, on a combien de fois 27. Et là, si on regarde bien, déjà, 27 est plus petit que 30, et dans 90, on a 3 30, donc du coup, on peut supposer qu'on peut avoir 3 27. Donc là, on a 3. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire 3 fois 7. 3 fois 7, 21. Donc ici, j'écris le 1 et je retiens le 2. Maintenant, 3 fois 2, 6. Et le 2, ça fait 8. Donc j'écris ça. Ça nous fait 81. Entre là et là, c'est une soustraction qu'on doit faire. Donc là, on va faire, ici, ça fait 4. Et là, ça va nous faire 1. Donc il reste 14 et je baisse le 2. Et après, on va voir. Donc, on a 142. Si on prend 14, ne suffit pas pour faire la division. Donc, on va prendre tous les 142. Et si on choisit 14, on va voir dans 14, il y a combien de fois 2? Et normalement, il y a 7 fois. Donc, 7 fois 7, 49. Donc, j'écris le 9 et je retiens le 4. Et 7 fois 2, 14. Donc, plus 4, ça va être plus grand que 14, ce qui montre que le 7 était trop. Donc, on va essayer de mettre 6. Ensuite, on fait 6 fois 7. 6 fois 7, 42. Voilà, donc j'écris 2 et je retiens le 4. 6 fois 2, 12. Et 4, ça nous fait 16. Donc le 6 aussi est de trop. Donc on va essayer 5. Ensuite, on va dire 5 fois 7, 35. J'écris 5 et je retiens le 3. 5 fois 2, 10. Et le 3, 13. Donc ici, on va mettre 13. Du coup, on va faire une différence toujours. Et on va voir, là, on a 12 moins 5, ça nous fait 7. Donc ici, 4 moins 4, ça fait 0. Et là, 1 moins 1, ça fait 0. Donc il nous reste 7 et on baisse le 3. Donc là, on a 73. Et dans 73, il y a combien de fois 27? On peut supposer 2 fois. Parce que si on dit dans 7, il y a combien de fois 2, on peut avoir 3 fois, mais on va supposer 2 fois pour voir. Si le reste est plus grand que 27, cela veut dire qu'on devait prendre 3. Donc 2 fois 7, 14. J'écris 4 et je retiens le 1. 2 fois 2, 4 et 1, 5. Donc du coup ici, 13 moins 4, ça fait 9. Et là, on aura 7 moins 6, ça fait 1. Donc ici, le résultat, c'est 352 et le reste, c'est 19, car 19 est plus petit que 27.